Votre enfant a peur de rester tout seul dans sa chambre. Il a peur du noir et s'endort difficilement. Il a peur parce qu'il croit qu'il y a un monstre sous son lit ou dans le placard. Il a peur des inconnus. Bref, il a des peurs et vous ne savez pas comment faire pour l'aider et pour que ces peurs s'arrêtent. Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi votre enfant a peur et surtout je vais vous donner des solutions pour diminuer voire arrêter ses peurs. Bonjour, je m'appelle donc Virginie Anotte, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis professeure des écoles et j'ai été directrice d'une école maternelle. Je suis la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez et de la chaîne YouTube du même nom. J'aide et accompagne les parents lorsque c'est difficile pour leur enfant avec l'école. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et aussi n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Alors d'abord, pourquoi donc votre enfant a-t-il peur? Est-ce que c'est normal? Eh bien, je voudrais vous rassurer, les peurs font partie du développement naturel des enfants. Elles sont même nécessaires à sa construction. La peur est une émotion naturelle au même titre que la joie, la tristesse, et elle permet notamment à l'enfant de le prévenir des dangers et de se protéger. Un enfant qui n'aurait jamais peur, ça serait plutôt inquiétant, voire même dangereux dans certaines situations. Ensuite, les peurs, elles seront différentes en fonction de l'âge de votre enfant. Vers 18-24 mois, c'est la peur par exemple du noir, de la nuit, mais c'est surtout le fait d'être séparé de ses parents, de se retrouver seul qui le fait pleurer. Et c'est aussi dès cet âge que survient la peur d'être abandonné. Alors cette peur est plus ou moins forte selon le cadre rassurant et aussi l'acquisition d'une certaine sécurité intérieure qu'a pu avoir votre enfant dès les premiers mois de sa vie. Alors vers 30-36 mois, et là c'est l'imaginaire qui prend le dessus. Et votre enfant adore les histoires qui font très peur. Il a peur du loup, des grosses bêtes. Dans la nuit, il va imaginer effectivement des monstres sous son lit, le rideau qui bouge et les ombres qui vont se transformer. Entre 3 et 5 ans, votre enfant aura peur des voleurs, des personnes étrangères, les inconnus, mais aussi des ogres, des sorcières par exemple. Cette période de sa vie, elle correspond aussi à la fameuse période oedipienne. Vous savez, c'est cette rivalité qui s'instaure avec le parent du même sexe que lui. Et bien là, face à son rival, il se sent petit, pas à la hauteur quoi. Et du coup, il extériorise cette inquiétude à travers des personnages imaginaires. C'est également à cet âge que surviennent les craintes phobiques des animaux. Par exemple des chiens, des araignées, des pigeons, par exemple. C'est aussi le début d'une certaine timidité excessive, de la difficulté à se faire des copains et des copines. Et les enfants ont tendance, par exemple, à avoir peur du regard des autres élèves à l'école maternelle. Alors maintenant que vous êtes rassurés, je l'espère, car vous savez que ces peurs sont normales et nécessaires au développement de votre enfant. Comment vous pouvez quand même l'aider à surmonter ses peurs, à y faire face? Parce que c'est de cela dont il s'agit. La première chose à faire quand votre enfant a peur, c'est bien sûr de l'écouter et de le rassurer. Faire comme si ces peurs n'existaient pas, les nier, empêcherait votre enfant de les apprivoiser pour les dépasser. Votre enfant doit savoir qu'il a le droit de ressentir cette peur. Alors, écoutez-le en l'aidant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Si votre enfant a des difficultés par exemple pour s'endormir parce qu'il a peur du noir, de la nuit, qu'il a peur d'être seul, mettez en place des rituels avant le coucher. Alors vous pouvez retrouver tous ces rituels dans ma vidéo sur le sommeil que je vous mets ici ou là. Donc allez-y faire un tour et revenez ou allez-y plus tard, vous trouverez tous ces rituels dans cette vidéo. Vous pouvez aussi donc lui donner la possibilité de dessiner ses peurs. La deuxième chose très importante, c'est de le ramener toujours à la réalité. De dire par exemple, je comprends que tu aies peur parce que tu penses qu'il y a un monstre sous ton lit. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien car ça n'existe pas. Il ne faut surtout pas à ce moment-là regarder sous le lit et dire c'est bon, il n'y a rien. Car là,
vous donnez du vrai à ce qui n'existe pas. Oui, j'arrive ma chérie. Il est où ce monstre? Sous ton lit? D'accord, je vais le tuer. De même, ne donnez pas à votre enfant un bâton ou je ne sais quoi d'autre pour combattre le vilain monstre. Cela lui montrerait que ses peurs peuvent être vraies. Toujours dans le but d'aider votre enfant à surmonter ses peurs, appuyez-vous sur les contes traditionnels. Et oui, Barbe Bleue, le Petit Poucet pour les plus effrayants, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, le Petit Chaperon rouge. Et là, je vous sens déjà dubitatif. Comment des contes dans lesquels un enfant est abandonné par ses parents ou encore un homme qui tue ses femmes peuvent-ils aider mon enfant ? En fait, à la lecture de ces contes, et là c'est très sérieux, votre enfant va s'identifier au héros et lui permettre d'apprivoiser des situations angoissantes pour se confronter aux peurs et pour pouvoir ensuite mieux gérer cette émotion. Et pour encore plus se confronter à cette peur et la dompter quelque part, vous verrez que votre enfant vous réclamera en boucle de lui lire ses contes. Et ce n'est absolument pas lui rendre service que de vouloir à tout prix les préserver de ces contes ou de certains dessins animés parce qu'il y a des scènes difficiles ou qui font peur. Les enfants adorent ça. Et ils les appréhendent avec leur regard, leur vécu d'enfant, qui est différent du vôtre, de celui des adultes. C'est pour cela que nous, adultes, nous avons du mal à comprendre que cela puisse les aider. Je vais vous raconter l'anecdote d'une maman qui racontait qu'elle ne comprenait absolument pas qu'on puisse travailler à l'école maternelle, en l'occurrence c'était en moyenne section, l'histoire du Petit Poucet et encore plus la chanson du Petit Poucet. Quelle horreur! Et elle racontait qu'elle en avait marre parce que sa petite fille lui réclamait sans cesse de lui lire ce conte. Et elle chantait sans arrêt toute la journée la chanson du Petit Poucet. Et comme je le dis toujours, ne pensez pas à la place de votre enfant. Vous n'êtes plus un enfant, vous raisonnez en tant qu'adulte. Alors les histoires toutes gentilles avec des monstres qui ne font même pas peur et des loups qui ne mangent que des légumes, ces histoires ne sont vraiment que pour les parents. Autre conseil pour essayer de faire passer un petit peu plus vite ces peurs, essayez de ne pas trop montrer vous-même vos propres peurs, vos propres phobies. Oui, je sais que c'est difficile. En effet, un parent qui a une phobie des araignées, c'est mon cas, ou des chiens par exemple, il peut être certain de le transmettre à son enfant, malheureusement. De même, si vous êtes angoissé à l'idée de laisser votre enfant quelque part, à l'école ou chez des amis par exemple, votre enfant ressentira cette angoisse et aura beaucoup de difficultés à retenir ses larmes dès que vous vous éloignerez. Essayez donc dans un premier temps de vous contrôler vous d'abord. Je sais, c'est pas facile. Puis de parler avec votre enfant en l'aidant à affronter sa peur. Pas en la fuyant. S'il a peur d'aller jouer avec les autres enfants au parc par exemple, rendez la rencontre possible en allant demander aux enfants s'ils sont d'accord pour que votre fils ou votre fille joue avec eux. Puis éloignez-vous et laissez faire. De même, ne surprotégez pas votre enfant en lui répétant sans cesse « Attention, tu vas tomber, attention, tu vas te faire mal !» Vous aurez vite fait de faire un enfant qui n'osera jamais, qui n'osera pas et qui sera beaucoup trop heureux. Enfin, bien sûr, encouragez-le le plus possible pour aider votre enfant à surmonter ses peurs et fêtez grandement ses victoires sur ces différentes peurs. Pour vous aider, il existe aussi des albums pour la jeunesse qui racontent des histoires sur le sujet de la peur. Alors, je vous montre les couvertures, vous pouvez les retrouver ici. Et puis aussi, vous retrouvez donc dans la description sous cette vidéo les liens pour commander tous ces albums si vous le souhaitez bien sûr. Et maintenant, si vous avez l'impression que ces peurs ne passent vraiment pas, il faut vous inquiéter dès lors que les peurs sont très intenses et qu'elles durent plus de 6 mois. Un enfant par exemple qui rentre à l'école maternelle et qui pleure, c'est normal. Mais s'il continue à être stressé au mois de janvier, là, il va falloir quand même s'interroger. De même pour l'endormissement, si ça devient vraiment trop difficile, vraiment trop long, trop compliqué. Il va falloir alors peut-être chercher quel est l'élément déclencheur de cette anxiété. Peut-être êtes-vous vous-même en ce moment stressé. Y a-t-il eu un déménagement récemment ou bien l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur?
un problème à l'école, un deuil, une séparation, un divorce. Et si vraiment vous n'y arrivez pas et que votre enfant ne se sent vraiment pas bien dans sa peau, alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec un pédopsychiatre ou un psychothérapeute. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Alors partagez-moi les peurs de vos enfants en ce moment et surtout comment vous essayez de l'aider à les surmonter. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis je vous dis merci et puis à très bientôt. Bye bye.